Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs trigonométriques. Dans cette partie, on va faire l'exercice 3 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs trigonométriques. Donc, passons à l'énoncé d'exercice 3. Donc, on passe à l'exercice 3. Oui, donc exercice 3. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 3. On considère la figure ci-dessous. Donc, on a la figure ici. Donc, on a deux triangles qui sont rectangles. Donc, le triangle ABI qui est rectangle en A, tel que la longueur du côté AI égale à 2, la longueur du côté AB égale à la racine de 2. Et on a un autre triangle qui est CID qui est rectangle en C, tel que la longueur du côté est d égale à 5. Oui. Pour les questions, question 1, calculer la distance entre I et B. Question 2, calculer sinus de l'angle A et B. Oui. Et pour la question 3, calculer les distances. Donc, on doit calculer deux distances. La distance entre C et D et la distance entre C et I. Oui, donc, je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 3. Donc, passons à la solution d'exercice 3. Oui, solution d'exercice 3. Donc, on commence par la question 1. Calculons la distance entre I et B. Donc, on a la figure. Donc, il nous demande de calculer la distance entre I et B. Donc, puisque d'après les données, on a le triangle AB et rectangle en A. Et on connaît les longueurs de deux côtés de ce triangle, c'est-à-dire on connaît la longueur du côté AI et la longueur du côté AB. Donc, les conditions d'application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABE sont vérifiées. Donc, on peut appliquer le théorème direct de Pythagore sur ce triangle, c'est-à-dire sur le triangle ABI, pour calculer la distance entre I et B. Oui. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABI, qui est rectangle en A, on obtient, donc je vous conseille de commencer toujours par l'inconnu, donc BI. Donc on sait que le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire que IB au carré égale à AB au carré plus AI au carré. Donc remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc d'après les données, on sait que AB égale à racine de 2 et AI égale à 2. Donc lorsqu'on remplace chaque expression par sa valeur, on trouve, oui, donc IB au carré égale à, donc racine de 2 au carré plus 2 au carré, racine de 2 au carré égale à 2, et 2 au carré égale à 4, et 2 plus 4 égale à 6. Et on sait que l'équation x au carré égale à a, si a est positif, admettons si a est strictement positif, admettons solution racine de a et moins racine de a. Donc l'équation ib au carré égale à 6 admet deux solutions, racine de 6 et moins racine de 6. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va choisir ou bien prendre la racine positive, c'est-à-dire racine de 6. Et par suite, bien donc, et b égale à racine de 6. On ne peut pas simplifier racine de 6 parce qu'on ne peut pas écrire 6 sous forme d'un produit tel que l'un de ces facteurs est un carré complet. Oui. Donc, on a répondu à la question. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde.
Donc maintenant, on passe à la deuxième question, calculant sinus, le rapport trigonométrique. Donc sinus A et B. Donc il y a trois rapports trigonométriques, le sinus, le cosinus et le tangente. Oui, sinus de A et B. Donc on remarque que l'angle A et B est un angle dans le ou bien est un angle du triangle ABI qui est rectangle en A. Donc c'est un angle aigu. Donc on peut, donc pour calculer sinus de A et B, donc on peut utiliser la définition du sinus dans un triangle rectangle. Surtout ici, on connaît les longueurs de tous les côtés de ce triangle. Donc sinus, donc en appliquant la définition du sinus, donc sinus de A et B égale à le rapport de la longueur des côtés opposés qui est AB et l'hypoténuse et la longueur de l'hypoténuse qui est BI. Donc on aura dans le triangle ABI qui est rectangle en A, on a, donc on peut appliquer la définition, on a sinus de A et B égale à AB, donc la longueur des côtés opposés de de l'angle A et B sur la longueur de l'hypoténuse qui est EB, oui. Donc AB, on sait que AB égale à racine de 2. Donc on sait que AB égale à racine de 2. Donc remplaçons AB par Salvador. Et EB, on a déjà calculé dans la question 1 égale à racine de 6. Donc on aura racine 2 sur racine de 6. Et racine de 6 égale à racine 2 fois racine de 3. Racine 2. Donc on peut écrire racine de 6 sous forme de racine 2 fois racine de 3 pour qu'on puisse simplifier par racine de 2. Donc simplifiant par racine de 2, on trouve 1 sur racine de 3. Maintenant, on peut supprimer la racine carrée du numérateur. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est le racine carrée qui existe dans le dénominateur. Donc on sait qu'un quotient ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Donc ici, on va multiplier par racine de 3, ici par racine de 3. Donc on aura racine de 3, ici racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Oui, donc sinus de A et B égale à racine de 3 sur 3. Donc il faut toujours s'assurer, donc on doit s'assurer que ce résultat est compris entre 0 et 1 parce que le sinus d'un angle aigu est toujours compris strictement entre 0 et 1. Bien sûr que racine de 3 sur 3 est compris entre 0 et 1. Donc, on a répondu à la question, c'est-à-dire qu'on a calculé le sinus de A et B. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la question 3. Oui, donc calculons les distances. Donc on doit calculer deux distances. La distance entre C et D et la distance entre C et I. Oui, donc on a la figure. Oui, donc on a la figure ici. Donc commençons maintenant par calculer la distance entre C et D. C et D. Oui. Oui. Donc ici, on remarque que donc la distance entre C et D, c'est la longueur du côté CD. Et le côté CD est un côté dans le triangle ECD, ou bien C et D qui est rectangle en C. Donc ici, on ne peut pas on ne peut pas appliquer le théorème direct de Pythagore parce que les conditions d'application du théorème direct de Pythagore ne sont pas vérifiées. Donc même si on a le triangle C et D, c'est des rectangles en C. Donc deuxième condition n'est pas vérifiée parce qu'on connaît seulement la longueur d'un seul côté qui est le côté ID.
Aussi, on ne peut pas appliquer le théorème direct de Thalès parce que les conditions d'application du théorème direct de Thalès ne sont pas aussi vérifiées. Donc ici, on va utiliser, oui, on va utiliser des rapports trigonométriques. Donc des rapports trigonométriques sont le sinus et le cosinus et le tangente. Plus précisément, on va utiliser le sinus. Oui, donc on a déjà parlé, donc on a déjà vu que le sinus, le cosinus et le tangente peuvent être considérés comme des techniques pour calculer les distances ou bien de démontrer des égalités dont les membres sont sous forme des expressions contenant des distances et des nombres connus. Oui, donc ici, on remarque que les deux angles, l'angle AIB et l'angle DIC, sont deux angles opposés par le sommet I. Donc le sommet I, donc on sait que deux angles opposés par un point sont égaux. Donc ont la même mesure, sont isométriques ou bien ont la même mesure. Donc on va écrire ça. Puisque l'angle DIC et l'angle A et B sont deux angles opposés par le sommet I, donc ils ont la même mesure, c'est-à-dire que donc la mesure de l'angle DIC égale la mesure de l'angle AIB. Donc si on a deux angles qui ont la même mesure, donc ils ont le même rapport trigonométrique, c'est-à-dire que le sinus, donc ils ont le même sinus, le même cosinus, la même tangente. Oui, donc parce qu'on sait que les rapports trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente, sont des rapports constants et ne dépendent que de la mesure de l'angle. C'est-à-dire que ces rapports ne changent que si la mesure de l'angle change. Oui, donc puisque ces deux angles ont la même mesure, donc ils ont le même sinus. Oui. Donc il passe 8. Sinus de l'angle DC égale à sinus de l'angle AIB. Donc le sinus de l'angle AIB, c'est déjà calculé. Donc on a déjà calculé le sinus de l'angle AIB. Donc on a trouvé racine de 3 sur 3. Donc on a calculé le sinus dans la question 2. Donc par suite, donc sinus de DIC égale à racine de 3 sur 3. Donc on a remplacé sinus de A et B par racine de 3 sur 3. Notons cette relation, la relation 1. Oui. Maintenant, dans le triangle CID qui est rectangle en C, oui, donc on peut utiliser la définition du sinus pour calculer sinus de l'angle DIC. Donc le sinus de l'angle DIC, ça sera le quotient de la longueur des côtés opposés et la longueur de l'hypoténuse. Donc ça sera CD sur ID. Oui, donc sinus de DIC égale à CD sur ID égale à donc CD et ID d'après les données d'exercice égale à 5. Donc on peut remplacer ID par 5. Notons cette relation, la relation 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a deux valeurs de la même sinus de sinus. Donc on a deux valeurs du sinus de le même angle. Donc c'est-à-dire que ces deux valeurs sont égaux parce que chaque angle a un seul sinus. Oui. Oui, donc d'après les relations 1 et 2, on déduit que CD sur 5 égale à racine de 3 sur 3. Donc on obtient une proportion. Donc d'après les propriétés de la proportionnalité, donc le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc on aura
3 fois CD égale à 5 fois racine de 3. Donc 3 fois CD égale à 5 fois racine de 3. Oui. Maintenant, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc on va multiplier ce membre par 1 sur 3, ici par 1 sur 3. C'est-à-dire qu'on va multiplier par le même nombre qui est 1 sur 3. Donc ici on simplifie par 3. Donc il nous reste CD égale à 5 racine de 3 sur 3. Donc on a calculé la distance entre C et D. Oui. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la même question, c'est-à-dire calculer la distance entre C et I. Calculons la distance entre C et I. Donc oui, donc on veut calculer la distance entre C et I. Donc maintenant, puisqu'on a déjà, on a déjà calculé la distance entre C et D, et on connaît la distance entre E et D d'après les données d'exercice, donc on connaît les longueurs de combien de côtés? Donc on connaît les longueurs de deux côtés, le côté CD, le côté D. Donc on connaît donc et puisque le triangle C et D est rectangle en C, alors les deux conditions d'application du théorème des règles de Pythagore sont vérifiées. Donc on peut appliquer le théorème des règles de Pythagore pour donc dans le triangle C et D, qui est rectangle en C, pour calculer la distance entre C et E. Donc par application du théorème des règles de Pythagore sur le triangle C et D, qui est rectangle en C, on obtient, donc bien sûr qu'on commence par l'inconnu qui est CI. Donc on sait que le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. C'est-à-dire que CI au carré plus CD au carré égale à ID au carré. Oui, donc CI au carré plus CD au carré égale à ID au carré. Maintenant, remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc, CI au carré plus CD donc CD, on a déjà calculé, c'est 5 racines de 3 sur 3 au carré, égale à 5 au carré. Oui. C au carré plus 5 racines de 3 sur 3, donc on a déjà calculé CD. Donc 5 racines de 3 sur 3 au carré égale à 5 au carré. 5 racines de 3 au carré sur 3 égale à 5 au carré fois racine de 3 au carré sur 3 au carré. 5 au carré c'est 25 et racine de 3 au carré c'est 3 et 3 au carré c'est 3 fois 3. Donc on ne va pas écrire 9 mais on va écrire 3 fois 3 pour qu'on puisse simplifier par 3. Donc bien sûr ceci d'après les propriétés de la puissance. Et 5 au carré, c'est 25. Donc, on obtient. Donc, CI au carré égale. C au carré plus 5 au carré, c'est 25. Et racine de 3 au carré égale à 3. Et 3 au carré, c'est 3 fois. C'est 9, c'était 3 fois 3. Donc, on a écrit 9 sous forme de 3 fois 3 pour simplifier par le nombre 3. Égale à 5 au carré, c'est 25. Donc, simplifions par 3. Donc, on trouve C au carré plus 25 sur 3 égale à 25. Maintenant, on transforme son nombre, ou bien on déplace 25 sur 3 de ce côté à l'autre. Bien sûr qu'on va... donc, on doit changer le signe qui précède son nombre. Donc, plus ça devient moins. Donc, on aura... Donc, C au carré égale à 25 moins 25 sur 3. Donc 25 sur 25 sur 1. Donc on va réduire donc on va réduire ces deux nombres.
au même dénominateur. Donc le dénominateur commun c'est 3. Donc ici c'est sur 1. 3 fois 25 c'est 75. Et 25 fois 1 égale à 25 sur, et de 3 fois 1 c'est 3. Donc 75 moins 25 c'est 50. Donc on aura 50 sur 3. Donc l'équation x au carré égale à ACA est strictement positive, admet deux solutions, racine de A et moins racine de A. Donc si au carré égale à 50 sur 3, admet deux solutions, ou bien racine de 50 sur 3, ou bien moins racine de 50 sur 3. Mais puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive, c'est-à-dire racine de 50 sur 3. Oui, donc c'est égal à racine de 50 sur 3. Et on sait que racine de A sur B égale à racine de A sur racine de B, oui. Donc on peut simplifier racine de 50 parce que 50, on peut l'écrire sous forme de produit de deux nombres dont l'un est un carré complet, donc 25 ici est un carré complet, donc racine de 50 égale à racine de 25 multiplié par racine de 2 sur racine de 3. Racine de 25, c'est racine de 5 au carré. Et racine de 5 au carré égale à 5. Pourquoi? Parce que racine de A au carré égale à A, bien sûr, c'est A est positif. Donc on aura 5 fois racine de 2 sur racine de 3. Maintenant, on supprime la racine carrée de dénominateur. Donc en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est la racine carrée qui existe dans le dénominateur, c'est des racines de 3. Donc on aura 5 racines de 2 fois racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3. Racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. Et racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Oui. Oui, donc, et par suite, CI égale à 5 racine de 6 sur 3. Oui, donc, on a répondu à la question, c'est-à-dire qu'on a calculé CI. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.